Encore, bienvenue ici dans le local secteur démocratique et populaire. Parce que désormais, c'est ici que nous pourrons planifier toute bataille pour nous mener dans le pays. Et local ça, c'est pas seulement local secteur démocratique et populaire. Son local qui a été disponible pour tout l'autre groupe politique, groupe société civile qui fait partie des mouvances populaires, des mouvances démocratiques là. Tout le monde qui croit dans le changement, local ça désormais est disponible, il est à votre disposition et nous souhaitons que le local ça devenu le quartier général de l'opposition, le lieu de réflexion, côté nous tous capables chita pour nous discuter, pour nous parler. Oui, jeudi 18 mai 2021, c'est une journée de réveil national. Son journée de réveil national, côté nous dit, et moment arrivé pour la population commencer à réveiller. Et nous avons commencé à réveiller dans Port-au-Prince. Et aujourd'hui, nous fait apprendre moins, nous avons une dizaine de camarades, de militants, notamment Patrice Célestin, qui retrouvaient dans le commissariat d'Elma 33. Pour qui ça? Parce que matin, ils ont participé à nos manifestations qui étaient faites. Côté tout le monde a un masque, tout le monde a un cache-nez dans la figure. Ils dit la police, pas quitter yo, exercer droit démocratique yo, et yo arrêté yo, empilé yo dans le commissariat d'Elma 33. Nous félicitons tous les compatriotes qui participaient d'une manière ou d'une autre à l'activité qui fait aujourd'hui dans le pays, au Cap Haïtien. C'était une journée de réveil un peu partout à travers le pays. Et désormais, le combat est relancé. Et nous exigeons, sans condition, la libération de tous les camarades arrêtés aujourd'hui, ce 18 mai 2020, dans l'occasion journée de réveil national. Là. Nous voyons en sympathie. By tout le monde qui aujourd'hui a retrouvé dans la situation côté a subi répression politique. Hier, sénateur Nenel Kassi, nous connaissons qui s'est passé la caille famille dans Mariani. Luc Mandelil, ministre justice de facto, débarqué dans tête un groupe monsieur, gagnant qui habille en police, gagnant qui pas en uniforme, yo bat moun dans Mariani, yo frappé voisin sénateur Kassi, gen moun qui gen moto, yo krasé moto yo, gen jeune yo blessé et monsieur passé 20 minutes devant caille sénateur a fait intimidation, a fait pression. Et finalement le pralé, il dit sénateur a posé, sous pas posé, moi-même m'a fort posé. Nous dénonçons avec la plus grande fermeté cette manœuvre d'intimidation. Et c'est plus qu'une manœuvre d'intimidation parce que j'en comprends si sénateur Kassi était la Kaili, les messieurs dames arrivés, probablement Luc Mandelil avec messieurs policiers ou bien messieurs qui t'habillent en uniforme ou bien pas t'habillés yo t'a pas assassiné sénateur Kassi. Tout ça c'est manœuvre intimidation. Tout ça c'est répression. C'est dans la même rubrique là, je dis à un directeur ULCC qui choisit persécuter RNDDH. Pour qui ça? Parce que RNDDH fait rapport sur le massacre La Saline, parce que RNDDH fait rapport sur le massacre Bel Air, parce que RNDDH fait rapport pour le dire mais combien de monde qui est en prison injustement, parce que RNDDH fait rapport pour le dire mais quantité de monde yo assassiné dans la période de mobilisation, parce que RNDDH fait promotion dossier Petro-Caribéa à l'étranger. Alors, je dis, c'est le moment pour le secteur démocratique là renouveler engagement nous te prend bon côté peuple là. Engagement pour nos batailles, pour nous forcer Jovenel Moïse quitter pouvoir. Engagement pour nos batailles, pour nous faire conférence nationale haïtienne souveraine, non? Pour nous capables de chiter ensemble comme frères, comme sœurs, dans le dialogue, dans la concertation, pour nous craser système PC sous C qui s'y m'a émisé dans 4 coins pays depuis plus passé 2 ans. Engagement ça yo n'a kembe yo. Engagement pour nous bataille pour nous faire une transition responsable avec tout petit pays. Engagement pour nous bataille pour procès Petro-Caribéa fait là. Engagement ça secteur démocratique là kembe yo. Jodi nous t'attendez. Secteur démocratique là t'attendez. Parole Jovenel Moïse. C'est parole vent, c'est parole mensonge, parole démagogie.
Jovenel Moïse pas capable, je dis, à critiquer le système, à critiquer le groupe monde qui prend le pays en otage. Non, c'est un discours de mensonge. C'est un discours démagogique. Et nous rejetons ce discours parce que nous tous avons constaté, élection 2016, Jovenel Moïse a gagné bateau du riz, il a gagné bateau sucre, bateau farine, il a gagné tol, il a gagné fer, il a gagné manger, il a distribué dans tout le pays. Côté il te joignent. C'est même moun sa yo qui kembe le pays en otage depuis plus passé 200 ans. C'est eux-mêmes qui te bal moyen pour le vin président. Et depuis le vin président, il pas jamais fait rien pour peuple là, il pas jamais fait rien pour jeunes yo, il pas jamais fait rien pour paysans, il pas jamais fait rien pour diaspora. Tout ça le fait, c'est dans l'intérêt yo le fait. Jovenel Moïse, c'est le gardien de ce système d'exclusion qui est instauré dans ce pays depuis plus de 200 ans. C'est rester avec le système nan lié, c'est moun qui a gardé le système nan, et je dis, il n'a pas de autorité morale, il n'a pas de pouvoir moral, il n'a pas de capacité pour le faire nous comprendre, il peut aider nous à craser le système. Non, bataille pour craser le système, non, c'est peuple haïtien cap menel. Bataille pour craser le système, non, c'est secteur démocratique la cap menel. Bataille pour craser le système, non, c'est jeunes, c'est femmes, c'est diaspora cap menel. Et bataille pour craser le système, non, n'a privé gain bataille ça, les nous forcer Jovenel Moïse quitter pouvoir. C'est vrai, constitution en clair. Pas de discussion là-dedans. Le 7 février 2021, sur la fin du mandat constitutionnel de Jovenel Moïse. C'est l'article 134-2 qui le précise sans aucune possibilité de confusion. Cependant, nous-mêmes, nous pas attendre 7 février 2021 arrivé pour nous renverser Jovenel Moïse au pouvoir. Et c'est ça que fait aujourd'hui, son journée de réveil national. Et journée de réveil national là, doit permettre mobilisation et reprendre dans tout le pays pour nous faire Jovenel Moïse quitter le pouvoir le plus vite possible. C'est ça le combat du secteur démocratique et populaire, c'est le combat de l'opposition, et n'a prêté dans la bataille ça jusqu'au triomphe des revendications du peuple haïtien. Alors maintenant, nous prenons le sénateur Ricard Pierre qui va porter le message de circonstance du secteur démocratique et populaire pour ce 18 mai 2020. C'est le message officiel du secteur démocratique et populaire à la nation haïtienne. Sénateur Gabriel. Nous disons déjà, nous disons 50 000 fois et nous disons encore, pas de élection en Haïti, tout autant pour ce Petro-Caribé n'a pas fait. Parce que nous pas imbéciles, nous pas monde. Nous pas quitter monde qui fin voler comme Petro-Caribé, al mener pays à non élection pour éviter, pour aller acheter votre peuple là. Ça n'a pas passé. Il n'y aura pas d'élection en Haïti, pas avant le procès Petro-Caribé. Il n'y aura pas d'élection en Haïti, pas avant le départ forcé de Jovenel Moïse, pas de élection tout autant. Nous pas arriver dans la conférence nationale là pour nous chiter ensemble, dans le dialogue, dans la concertation, pour nous craser le système. Non, peuple haïtien pas dans l'élection avec Jovenel Moïse, peuple haïtien dans démission, nous dans procès Petro-Caribé, nous dans transition. C'est dans ça nous y est. Bref. Des fois ça fait n'a pas bien dans même sac non? Bon, écoutez, je vais perdre du temps. Malheureusement, le président lié, je vais perdre du temps pour répondre Jovenel. Bon, malheureusement, c'est le président lié. Mais de toute façon, c'est parole vain. Parole qui n'a pas d'importance. Je dis, Jovenel Moïse déjà appartient au passé. C'est un cadavre politique. Il n'a plus d'avenir politique dans ce pays, tout comme le PHTK n'a plus d'avenir politique dans ce pays. L'avenir appartient à nous. L'avenir appartient aux paysans. L'avenir appartient à la diaspora, aux jeunes, aux femmes qui se battent pour casser un système d'exclusion générateur de misère et de sous-développement institué dans ce pays depuis l'assassinat du père fondateur de la patrie haïtienne, Jean-Jacques Dessalines. Pour les militants, et permettre que me féliciter les avocats de l'opposition qui se sont déjà mobilisés pour obtenir la libération de nos camarades arrêtés aujourd'hui. Gagné un bon avocat qui mobilisé et a travaillé. Nous exigeons la libération de tous les camarades arrêtés aujourd'hui à Port-au-Prince.
parce qu'on n'est pas capable de décider d'arrêter un monde, parce qu'il dit qu'il veut procès Petro-Caribé, parce qu'il dit qu'un président qui n'a pas fait job, il veut quitter le pouvoir. Même Jean-Tout, nous exigeons libération. Jean-Pascal Alexandre, ce policier de la 24e promotion, qui a été arrêté et jeté en prison, parce que monsieur dit, il veut faut que syndicat dans la police, parce que monsieur dit, faut que policier touche 50 000 gouttes, parce que monsieur dit, faut que policier gagne 25 000 gouttes sur ticket là. Le secteur démocratique supporte les revendications des policiers et nous exigeons la libération de Jean-Pascal Alexandre, incarcéré injustement, parce que la mené une bataille qui est juste pour ses frères et sœurs policiers.